Aujourd'hui, On remarque que tu fabriques des tapis? Et ouais. Il fabrique tout, ce type. lui, il te vend tout. Bon, bienvenue à tous. On est chez Monkey avec Thibaut. Au cas où ça se verrait pas assez. Simon a reçu un nouveau vélo qui va être testé sur la chaîne, qui est le Specialized Turbo Levo dernière génération avec watts de puissance, watts de tout. On part dans les Pyrénées pour Loudunvielle et juste après on va faire une semaine de trip, mais il n'est pas protégé, donc on est là pour ça. On va mettre un joli film de protection. Surtout que notre vélo, il est quand même à 10 000 boules, quoi. Donc autant le protéger d'entrée, quoi. 10 000 boules. C'est parti. On n'a pas de café par contre, c'est moi je suis déçu. Enfin, si on a un café, mais faut pas dire ce que c'était. Parce que là... Allez, vas-y, fais ton intro. Non mais l'intro elle est faite. Ah, C'était pour voir qui t'étais. ah, super, qui je suis? Qui tu es, Thibaut Veillet, C'est ça, enchanté. Donc, Monkey Product, on tient à te remercier pour une chose. Tu as été le premier à nous suivre et à nous supporter dans tous les sens du terme, on le dit tout le temps, sur le projet de Café Manivelle. Donc, vous pouvez le remercier. C'est grâce à lui qu'on peut faire des vidéos. Et voilà, on vient de te voir. Moi, je vais vous laisser chapper tous les deux. Je vais gérer les caméras. Et comme ça, aujourd'hui, moi, je suis repos. Repose-toi bien. Putain, il est pratique. Bon, c'est bien. Merci. Et faites-moi voir comment on fait. Il est bon, ça nous a lancé. Nickel. Vous pouvez continuer. C'est bon, ça tourne? Allez, Allez, go. Bon Thibaut, aujourd'hui on n'est pas venu te voir pour parler de sealant, de lubrifiant et compagnie. Direct, on va parler du vélo là. Film de protection. Alors dis-nous un peu. Ça s'appelait RAD, non? alors ça RAD. s'appelle RAD, c'est une gamme de produits qui est destinée à protéger les vélos. Donc on a plusieurs kits, du kit universal qui s'adapte à tous les vélos, au kit full cover qui est fait pour un vélo, une taille égale un kit. Donc là c'est 95% de protection du vélo et ou de la fourche. Et ça sert à protéger son vélo contre à peu près tout ce qu'on peut avoir comme problème quand on fait de la bicyclette. Bon, on y reviendra à ça, mais techniquement, c'est quoi ce film? Parce qu'il y en a plein, franchement, des boîtes qui font des films. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu poses concrètement dessus? Alors concrètement, oui, déjà on a plein de concurrents. Ouais, il y en a plein. Concrètement, on utilise tous la même technologie. C'est un film transparent en polyuréthane pour ceux qui utilisent un film haut de gamme ou en PVC pour ceux qui utilisent un film un peu moins haut de gamme, on va dire. Donc c'est un film transparent qui fait entre 150, suivant les marques, ou 250 microns. Ok. Donc c'est assez fin, Ouais. mais le polyuréthane étant un produit mou, ça protège énormément. Concrètement, c'est ça. C'est un film transparent brillant ou mat. Ah ouais, il y a deux finitions. Il y a 3 finitions. Il y a brillant, mat, satin. Ok. Toi, tu fais les trois? Ouais. Ok. Je fais les 3 positions. Et ça y est. Et du coup, Concentration. ça protège le vélo ou nos manivelles ou nos fourches. Ou Ok, là où on le mais c'est un peu plus compliqué que ça. c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que tu m'as expliqué un peu tout à l'heure. là. Vas-y, rentre dans les détails. Donc, C'est 3 couches, non? alors, un film, il est constitué de 3 voilà. couches de manière générale. Ok. Donc, ce que vous appelez la colle, qui n'est pas de la colle, qui est un adhésif. Ok. Parce que le terme colle, c'est quelque chose de permanent. Mhm. Alors que là, on cherche à le poser et à pouvoir l'enlever un jour. Donc, l'adhésif, la couche de transparent, Ouais. qui est le polyuréthane, Ok. dans son vrai nom, le TPU. Mhm. Après, il y a une couche de vernis qu'on vient déposer dessus, donc qui fait entre 5 et 12 microns, donc ça Ok. c'est très très fin, qui vient y donner l'aspect soit brillant, soit mat. Et après, la technologie hydrophobe ou self-healing. Donc self-healing, c'est quoi, auto-cicatrisant. C'est tu C'est-à-dire as plein de petites rayures, et bien avec la chaleur ou avec de l'eau chaude, ça va se régénérer en fait. C'est comme si toi tu te coupes la peau, et ben tu cicatrises. Ok. Voilà. Tu Donc, vas pouvoir nous montrer ça on va pas sur ta peau, hein, sur le film. Donc nos films, nous, ils sont équipés de cette technologie-là, donc self-healing, Ok. auto-cicatrisant, hydrophobe, donc c'est-à-dire que l'eau, elle coule plus facilement dessus, donc c'est plus facile à nettoyer. Ouais. Quand tu roules sous la Ça salit pluie, moins. ça salit un peu moins, c'est surtout plus facile à nettoyer, Ah, ok. et ça va moins charger la boue. Ok. Voilà. Et c'est surtout que en fait, ça va pas, quand tu roules sous la boue, avec tes genoux ou quoi, bah, tu viens toujours abîmer ton top tube, ton down tube. Ou tes... Oh, ça, on a Toto pour ça, c'est le king. Non, mais à Brassac, roule ils disent qu'il fait toujours beau, Non, moi mais- j'ai jamais vu. Donc, Puis lui, il roule les genoux dedans comme ah ça. ouais. C'est Et bien il pour fait les- du. Tu vois? Donc, Ok. donc voilà, brillant mat ou satin. Et la grosse chose à bien retenir, c'est polyuréthane ou PVC. Ça, tu le vois concrètement, tu le vois comment, toi? Bah, déjà, du polyuréthane, c'est fin et c'est vraiment transparent, il n'y a pas de peau d'orange. Comme là, sur le vélo, il y en a par exemple. Ça respecte vraiment la couleur qu'il y a dessous et l'aspect qu'il y a dessous. Le PVC, c'est toujours un peu plus peau d'orange.
Donc la peau d'orange, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la comparaison la plus facile, c'est la cellulite. Voilà. Et le PVC, c'est souvent épais, il y a souvent du retrait. Donc du retrait, c'est quoi? C'est quand vous voyez la fin du kit, et ben c'est souvent, il y a l'adhésif qui a débordé en fait du kit et ça pègue un peu, donc ça prend la boue, ça colle. Ça colle. Pègue, c'est collé chez nous. Ouais. Et souvent le PVC est épais. Ok. Donc c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Ou est structuré. On a un de nos concurrents qui a une... Oui, je vois voilà. très bien ce que j'en ai là par exemple, c'est la même... Ouais, ça c'est connu, c'est espagnol je crois. C'est ça. Ça je vois bien ce donc que c'est une technologie alvéolée. Oui, ça se voit beaucoup. Ça se voit beaucoup, ça a un style, ça peut apporter du style. Grave. Nous on le propose aussi. Il faut savoir juste qu'en termes de protection pure et dure, ça protège moins. Voilà. Ah, voilà. En fait, parce que tu as l'impression, visuellement quand je le vois, j'ai l'impression que c'est bien plus costaud. C'est épais, c'est granuleux. non, en fait ça c'est un mythe. Déjà, il vaut mieux mettre du polyuréthane que du PVC. Ouais. Pour te donner une comparaison, le PVC, c'est du verre, c'est du cristal, et du polyuréthane, c'est du plexiglas. Donc, va jeter une pierre sur du plexiglas, tu vas avoir un impact. Ouais. Au pire du pire, l'impact va s'écarter, se fissurer. Au pire du pire, mais souvent, en fait, ça va taper, ça va faire une onde de choc, et ça va se disperser. Et que jette une pierre sur du cristal ou un verre, et bah... il se casse. Okay. C'est pareil sur le vélo. En fait, le PVC, tu vas y mettre un coup, ça ne va pas diffuser. Donc, le choc, il va être là où la pierre ou l'impact... dessous, elle peut péter ou... Pas jusque-là, parce que quand même, il y a de la couche. Mais en fait, ça ne va pas protéger vraiment la rayure. Elle va y être, l'impact, il va y être. Là, tu vois, ce vélo-là, ça fait 6 mois qu'il roule. Tu as l'impression qu'il est neuf. Oui, c'est vrai que je n'ai même pas vu qu'il y avait voilà. une petite... Donc qu'avec du PVC, les rayures elles vont se voir, ça va marquer, ça va salir, la poussière va être dedans et tout. Donc ça gros écart. Et après à l'intérieur si tu as, parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrents aussi qui ont des films très transparents, donc je présume TPU, est-ce qu'il y a vraiment des gros écarts entre ces marques-là? Le plus gros écart que les clients y voient, c'est la colle, enfin l'adhésif. Souvent on va te dire il est un peu jaune, il est un peu laiteux. En vieillissant, quoi. En vieillissant, ou même quand tu le poses. Ah, ok. Ça ne vient pas du TPU, ça ne vient pas du transparent, c'est vraiment la colle qui donne cet aspect, en fait. D'accord. Et donc ça, c'est le plus gros point que chaque client peut voir. Tu prends un film, putain, il est pas transparent, il est laiteux, il est un peu peau d'orange, donc ça, c'est l'adhésif. Ouais. Et après, il y a, lors de la pose, c'est un tas de marques qui font des poses à sec, donc il y a un quadrillage dessous, donc le quadrillage tu le retrouves, voilà. Et après on est beaucoup à proposer des films à pose humide, donc c'est pour avoir un effet visuel beaucoup plus lisse et pour faciliter la pose, mais voilà, après la différence de film honnêtement, c'est pas là qu'on fait la différence sur qu'est-ce qu'un bon kit de protection ou pas. Ce que tu me disais, au final, la matière première que vous utilisez... La matière première, il y a 2 fabricants au monde, voilà. La granule de TPU, il y en a que 2 au monde. Après c'est ce qu'on met dessus et dessous qui fait la différence. Donc voilà, nous on utilise un film 100% français fait chez Axis, qui est à quelques kilomètres de là. De Montpellier. De Montpellier. On a la chance de travailler avec cette société qui est une société française qui a fait 30 ans. Ils sont spécialistes là-dedans. C'est un des leaders mondiaux dans la fabrication de PPF. Parce que le vrai nom de ce film, c'est Paint Protection Film. Donc PPF. Pour les anglophones. Voilà. Et donc, nous, on utilise ce film-là. Après, il y a d'autres marques. Il y a une marque américaine, il y a des marques chinoises. Mais il faut savoir que la granule de la matière première, il y a 2 fabricants au monde. Punto Barro. Donc toi, tu achètes des rouleaux chez Axis? Nous, on achète des gros rouleaux chez Axis qui font 1,50 m de haut et X mètres de long. Et on vient couper les kits là-dedans. Ici, tu as les machines. Ici, on le verra. Voilà, tu as les machines. Et après, tout est fabriqué ici, quoi. Nous, tout est fabriqué ici. On garde tout dans les roues. Fabrication à 7 du film. Fabrication du kit à Montpellier. Après, le process, on va rentrer. Je pense que là, on a compris au niveau matériel ce que tu utilises. Au niveau process, pour un kit personnalisé comme ça, comment ça fonctionne? Alors, nous, on l'appelle pas kit custom celui-là. Parce que le kit custom, c'est encore un autre encore truc. chose. On y viendra pour finir. Nous, le process, c'est on dispose d'un scanner 3D, donc on verra aussi tout à l'heure. Donc on scanne le vélo. Donc en fait, on vient modéliser ça dans l'ordinateur et on vient dessiner sur l'ordinateur le kit que l'on veut donner après par la suite. L'ordinateur il va nous calculer le pourcentage de déformation du film, parce qu'un cadre, c'est rond, mais dans plusieurs sens. Ah oui, genre, ou pas forcément rond, même des fois, suivant les cadres. Voilà, en fait, il va nous dire, là, le film, il va être trop tendu, ça va pas coller, machin, truc bidule. Donc l'ordinateur, il calcule l'ouverture qu'il faut pour les kits. Donc on dessine ce kit sur l'ordinateur.
On le découpe sur les machines, Mhm. on l'essaye, c'est bon, c'est validé. On fait la notice, on fait le kit et c'est parti, vous pouvez commander. Donc Ok. après, on a une base de données sur le site internet. Mhm. Donc le client, il vient, il choisit son vélo. Bon, bah là, Santa Cruz, Branson, ça c'est un modèle V4. De l'année. En fait, ce qui est important, c'est le modèle, l'année, la taille. Et la taille, oui, c'est ça. Voilà, parce que ça, c'est un L, c'est forcément pas le même kit que le Que le M. XL ou le M. Ouais, Parce que parfait. le Reach, parce que tout est différent. Ok. Voilà. Donc, grosso modo, il faut aller sur le site, il faut voir. Le gros problème pour vous, c'est la base de données. Parce qu'il faut trouver son vélo, quoi. C'est le nerf de la guerre, c'est plus t'as de vélo, mieux c'est. Ok. Et s'il n'y a pas ton vélo? Et s'il n'y a pas ton vélo, bah, il y a deux solutions. C'est soit on trouve un magasin dans le coin qui l'a, on va le scanner. Ok. Soit si vraiment on l'a pas, bah, tu peux très bien aussi prendre le kit Universal MTB si tu as un vélo musculaire. Donc ça, c'est juste des bandes qui sont pré-découpées Mhm. et que toi, si tu veux venir redécouper en rond, tu peux faire avec ton ciseau. Mais voilà, ça c'est le kit Universal qui s'adapte à tous les vélos. Il y a une bande pour le top tube, une bande pour Ouais, le je top vois tube. un truc, Et voilà, Ok. chacun. Je reviens sur le process. Grosso modo, il y a aussi un savoir-faire. Le scanner, vous utilisez tous le même scanner? Le logiciel, tous le même logiciel? Bah, Et c'est après, il y a un peu- l'homme aussi, je pense. Est-ce que l'homme, est-ce que il faut un super technicien qui est capable Bah, d'interpréter tout ça? Alors déjà, on n'utilise pas tous le même scanner. Ok. Parce que il y a deux technologies dans le scanner, il y a la lumière ou l'infrarouge. Ça dépend du budget que tu veux y mettre. Ok. Un scanner, ça vaut aujourd'hui une bonne marque chinoise entre 3000 balles et 200 000 euros suivant le scanner que tu veux. Après, il y a le logiciel qui va avec. Ok. Et après, il y a le logiciel qui permet de créer le kit. D'accord. Donc là, on a chacun, tous, on a notre petite sauce. Ok. Aujourd'hui, je pense que on a les grosses marques, on a tous un scanner 3D. Et après, on utilise tous différents logiciels. Mais oui, le savoir-faire, il est là. Et après, c'est surtout le gars qui crée le kit. Donc, il ne faut pas juste être graphiste. Il faut connaître le vélo déjà. Enfin, ça nous paraît tout bête à nous parce qu'on roule tous les jours. Mais quelqu'un qui fait pas du vélo va pas te protéger le top tube. Tu vois, par exemple, il va te dire mais j'ai jamais d'impact, mon impact il est là. Bah non, en fait il y en a plein. Ou couper, parce que ça dépend, enfin ça va impliquer beaucoup de choses sur la pose après. Mhm. Suivant où tu fais tes coupes et comment tu fais tes coupes, tu vas passer plus de temps oui, oui. à poser. Et où tu vas pas même réussir à poser. Ok. Ouais, donc Donc, l'expérience du gars, elle est super importante. L'expérience du gars est super importante et il faut savoir une chose, c'est que ça, là aujourd'hui sur le Santa, on a coupé là et là. Mhm. Mais tout à l'heure sur ton spé, Ouais. on va pas du tout couper au même endroit. D'accord. Donc en fait, c'est le savoir du gars, comment la matière elle peut se déformer pour créer le kit. Donc tu as deux solutions. Soit on crée le kit, on a créé le kit, tu le commandes, tu te le poses toi-même. Ouais. Soit tu vas au magasin à côté de chez toi, tu lui dis tu peux me commander le kit pour le Santa Cruz Branson Et il te le fait. et il te le fait. Alors, forcément, tu vas payer plus cher. Oui. Ou soit nous aussi, on propose la solution, tu nous envoies le bike et on te le pose. Ouais, parce que honnêtement, c'est facile, mais c'est pas non plus super facile, quoi. Faut Alors être c'est honnête. facile, mais c'est long. En Ouais, fait, si tu veux voilà, un c'est truc ça. chiné, Ouais. si t'es un peu maniaco, honnêtement, Il faut déjà démonter le cadre. oui, déjà, t'enlèves les roues. Ouais. Et même plus suivant les modèles, je pense. Hein. Plus tu démontes, plus c'est facile. En fait, Ouais. ce qu'il faut, c'est comme la peinture chez toi. Enfin, tu vois, moi, la peinture, je cours, je pars en courant. Mais plus tu prépares ton tiro, ton masque, ton machin, ton lino, plus tu as préparé tout ça, bah, plus tu vas peindre rapidement. Et en fait, c'est pareil pour poser un kit. C'est plus tu vas préparer ton atmosphère, démonter tes roues, ton pédalier, si tu veux vraiment ta fourche, bon, c'est pas le pire, mais ouais, démonter tout ça. Et après, la clé, c'est le nettoyage. Je ne vous ferai pas un cours sur le shampoo, mais le nettoyage, c'est la clé parce que plus ton vélo il est propre, bah, plus tu vas garder l'aspect propre. Moi, j'en ai fait 2. Franchement, T'es pas patient. il faut avoir du temps. Non, mais ça, si tu as ton vélo que tu attends depuis 6 mois et compagnie, non, il faut se dire, peut-être 2 jours à le faire là, mais. Il faut 2-3 heures oui, que non, sur voilà. le vélo. C'est ça, ouais. Voilà. Et puis, alors que le cadre. Moi, la première fois, j'ai voulu le faire sans tout démonter. Après, j'ai eu que le cadre. Ouais. C'était déjà beaucoup plus Oui. facile que le cadre. Ouais. Et encore, il était démonté en plus. C'est le Forbidden, j'avais le triangle arrière, le triangle avant. Bah, ça, c'est le top. Ah, voilà, c'est le top. Mais franchement, faut pas penser à aller rouler l'après-midi si tu vas le matin. Non, de toute façon, il vaut mieux poser l'après-midi Ouais. et tu le laisses sécher Combien la de nuit. temps Une nuit, c'est minimum. Ok. Voilà. Et comme ça, après, tu n'as pas tous les petits problèmes de poussière qui vient se mettre dessous ou quoi que ce soit. Ok. Mais oui, c'est long. Enfin, c'est long. C'est 2-3 heures pour un vélo. Il y a une technique, on va le voir après, mais Ouais, il la faut technique, mouiller. Plus tu mouilles, mieux c'est. Ouais, ça y est. Et Tu mouilles avec quoi? bah, moi, je recommande que de l'eau.
Que de l'eau. Ouais. Nous, on a développé un gel d'application. J'allais te faire une blague pourrie, mais je ne vais pas la faire. Sur le gel Durex. Tu mets du gel, en fait, ou de l'eau, et plus t'en mets, mieux c'est. Il faut en mettre dessous, partout, en fait. Ok. Et après, de la raclette, il y a un coup de main quand même aussi à avoir un peu. Hein. Bah, c'est comme toi, tu fais du vélo tous les jours. Je ne vais pas te prendre dans la spéciale en bas de chez toi, quoi, tu vois. Eh oui, oui. Voilà, bah, c'est pareil. Ça te fait rire, Toto? Il y a vraiment des experts en tout cas. Ah non, on est pointu. Il y a des choses, on rigole pas. Bon, j'ai une question bête. Moi, je connais la réponse, mais il faut que je te la Attends. pose quand même. Vas-y. Ça va. Pourquoi protéger son vélo? Vas-y. Pourquoi? Bah, première chose, tu viens de cramer entre 5 et 10 000 euros sur un vélo. Même moins si, mais oui. Tu as cramé de l'argent, quoi. Voilà. Ouais. Mais tu t'es fait un petit plaisir. Oui. Tu t'es acheté un beau vélo. Mm. Bah, tu aimerais qu'il reste dans l'état où tu l'as acheté tout le temps. Bah voilà. Donc c'est la seule et unique manière en fait de conserver ton vélo dans le même état que le premier jour en protégeant ton vélo et surtout quand tu vas le revendre. Ouais, j'allais te dire, moi je pensais à ça aussi. C'est là, tu as dépensé X euros. Bah, plus ton vélo il va être dans le meilleur état possible le jour de la revente, et tu vas le revendre plus cher. Donc ça c'est pourquoi protéger son vélo. Bah, déjà pour ça. Je suis d'accord avec toi parce qu'aujourd'hui, on se rend compte quand on vend un vélo que la rayure décote plus que la qualité intrinsèque du vélo. C'est Je veux ça. dire, le gars, il va pas regarder si les roulements ils sont morts. C'est ça. Par contre, tu as une rayure, il va te dire. Voilà, c'est exactement ça. Donc là, avec la protection, bah, tu conserves ton vélo neuf comme au premier jour. Donc Ok. ça, déjà, c'est top. Et pourquoi, enfin, contre quoi protéger son vélo? Eh bien, ça dépend de tes pratiques. Si on reste sur le MTB, le Gravity, bah, on a la projection de petits rochers. Tous les trucs qu'on entend quand on roule, on fait... Ouais, mais c'est vrai, ou quand c'est boueux, par exemple. Alors j'y viens à ça encore après, mais déjà les petits rochers, ça fait les petits impacts sur ta peinture. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc ça pour le Gravity. La deuxième chose, les micro-rayures. Donc ça quand tu roules, tu prends une bronze, un machin, un truc, un petit tronc d'arbre. Ça tu micro-rayes ton truc. Et le pire du pire, et là où on abîme tous nos vélos, c'est dans le transport. J'allais te dire ça, le transport, ça fait vraiment Tiens, râler. je charge par en... ça te horrible. parle? Et le frottement, moi j'ai les pieds qui frottent. Ah oui, ouais. Ah oui, mais lui, si tu pédales comme mais ça, je vais y un venir à la boue. canard, la boue, ouais, l'abrasion à la boue. Donc ouais. déjà dans le transport, tu sais, dans je le charge transport. avec les potes et tout, les pédales qui frottent, les machins. Ça, Non, mais ça, c'est le pire. Ah Parce ben. que taper un caillou, t'as fait une erreur et tout, t'arrives. Mais alors, quand tu le rayes dans la bagnole, Mais de toute façon, comme tu t'en veux. 90% du temps, c'est là où ça t'arrive. Ah oui. Et après, pour ceux qui ont le courage de rouler quand il fait pas beau, ou qui n'ont pas le choix comme un brassac, Oui. Eh On ben- n'habite pas tous dans le sud. et voilà, c'est... Quand il fait pas beau, tu as toujours de l'aspérité sur ton bike. Et quand tu frottes, pour ceux qui pédalent en canard comme Toto, les bases arrière, les genoux, il y a tout qui frotte. Et là, tu démontes ton cadre. Et là, la peinture, elle est morte. Et une peinture, ça vaut 10 fois le prix du kit de protection. Ouais. Donc voilà, moi je pars du principe, mais c'est comme sur l'auto, parce qu'on n'a rien inventé dans le vélo, il faut quand même le savoir. Ouais. C'est que ça, c'est une technologie qui vient du monde automobile. Tu as acheté un vélo X milliers d'euros, tu dépenses 100 balles, il est protégé, c'est fini, t'en parles plus. Donc finalement, ça, nous, oui, on l'utilise beaucoup sur nos VTT. Donc VTT, e-bike, Gravity, Enduro, cross-country. Mais aussi gravel. Tout à route. fait, mais même la route, hein, on a de plus en plus de demandes. Moi, par exemple, mon vélo de route, ça sonne. Attends, je vais raccrocher. Nous sommes dans une société. Il travaille, hein, au final. Là, il y a quelqu'un qui voulait commander un kit, mais... Il vient de lui faire perdre 100 balles. Excuse. Donc la route, on a de plus en plus de demandes. Ouais. Parce que c'est pareil, quand tu roules à 40, que tu passes soit dans une flaque, soit quand il y a des travaux ou quoi, tu remontes des petits graviers, tu les entends, là, les petits ding 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 ding, et là, t'abîmes ton cadre. Vu les prix des vélos sur route. Voilà. Souvent en route, on a la question. Et le poids? Ouais, c'est ça. Eh bien, le poids, c'est facile. Un kit complet pour un vélo, c'est 60 grammes. Ah, c'est plus léger que la peinture. C'est plus, oui, et c'est surtout plus léger que 2 barres de céréales dans ta poche. Oh, pas mal. Sur la route, il y a beaucoup de gens qui te disent ça. Mais en cross-country aussi. Alors, quand tu vois qu'il y a des marques de pour moi, vélos... Gravity, je le mets cross-country, je le mets dans le Gravity. Ok, parce que quand tu vois qu'il y a des marques de vélos qui proposent des peintures light, tu vois, donc forcément, tu dis au gars, tu vas reprendre 60 grammes ou 80 voilà. grammes. Donc ça, après, le gravel, c'est encore plus utile que la route. J'imagine. Le bikepacking, les trucs qui frottent, les machins, voilà. En fait, oui, tu ça, rajoutes une deuxième peau enlevable. C'est comme si toi, je te disais, tu pars, quand tu tonds ton jardin,
Ouais. T'en prends toujours plein partout, ça te fait toujours des petits greffes. Et bien en fait, tu mets un truc que t'enlèves et quand c'est abîmé, quoi. Ah, ça, c'est une bonne question. Tu me lances sur un truc. C'est que pour le mettre, je vois ce que c'est, ce que je l'ai fait, mais je me suis jamais amusé à l'enlever. Bah, tu vas devoir le faire. C'est compliqué à enlever Non, ou... c'est méga facile. Sèche-cheveux, tu chauffes un peu et t'enlèves. Ah, sèche-cheveux. Sèche-cheveux, tips. décapeur ou autre, mais en fait, à chaud, doucement avec le décapeur. à chaud, c'est mieux parce qu'en fait, ça va ramollir l'adhésif. Ok, et il n'y a pas d'adhésif qui reste. J'allais dire colle. Et bien, c'est là où on va faire la différence entre les différentes marques. Ah, C'est qu'une marque premium, je ne vais pas faire la pub d'Exis, mais une marque premium où ouais. quand tu enlèves, tu n'as pas de résidus d'adhésif, où tu peux en avoir à certaines parties, Ok. toutes petites, Ouais. mais une marque bas de gamme, Oh ouais, là, c'est la mise. bah, en fait, tu laisses tout l'adhésif dessus, Oh là. et là, après, c'est alcool, machin, et tu frottes. Ouais, d'accord. Et où Bon, là, t'as tout gagné. Là. Et là, je vais défendre tous mes concurrents aussi, mais quand il y a le vernis qui s'enlève, ce n'est pas la faute du film, c'est la faute du vernis. Ah. Voilà. Je vais te dire ça. Si... Donc ça, c'est Quand pas... tu retires, s'il y a des impacts, tu vois. Alors, s'il y a ça des reste. impacts, il faut y aller tout doucement. Mais des fois, en fait, tu retires et il y a une plaque de vernis qui Oui, vient. oui, oui. Bah, c'est en fait, comme tout le monde, hein, bah, le mec a fait le vernis. Il n'a pas été bon. Il n'a pas été très bon partout. Hmm. Voilà, ou les peintures à l'eau comme ça n'a pas été assez longtemps au four, ou tout ce que tu veux. Hmm. Mais voilà, le vernis qui s'enlève n'est pas la faute du film, peu importe la marque. C'est pas la faute du film. Tu limites les dégâts si tu chauffes, si tu es dans un environnement assez chaud. Si tu déposes ça à 2 degrés dehors, tu as quand même plus de chance. Mat, brillant, même solidité, même efficacité. Tout pareil. Parce que les vernis de peinture, par exemple, on sait que le brillant, souvent, c'est quand même plus costaud que le mat. Alors Mais, oui, parce que déjà, le vernis mat qui est utilisé sur les vélos, bah, c'est pas un vrai vernis. Ouais. Et souvent, même les vélos mat ne sont pas vernis. Mm. Donc voilà, et nous, en fait, c'est juste ce que je te disais tout à l'heure, le dernier vernis qui est au-dessus, qui fait entre 5 et 12 microns, qui donne le mat ou le brillant. Donc Ok. oui, c'est la même efficacité. Même efficacité. Ouais. Même maintien. Ouais. Ok, bah Et écoute. tu peux très bien mettre un kit mat sur un vélo brillant, ou vice-versa. Ouais, tu peux le rendre Là, brillant. demain, si je t'en veux as mon marre, vélo mat, bah, Ok. je le mets mat. Et Ah voilà. ben, tiens, il est fort pour les relances, ce type. Et non, mais c'est vrai que tu as un vélo mat, tu en as plein de temps, parce que... En plus, le mat, c'est chiant à laver, faut être honnête. Tu peux mettre un kit brillant qui est quand même super facile à entretenir. Tout à fait. Ben, on le verra si tu veux. Tout à l'heure, ton vélo, il est mat. On Eh ouais, mettra un c'est petit ça. truc du brillant dessus. Après, on parlait de la customisation, tu vas te faire du sur route Alors, on a ouvert il n'y a pas longtemps la possibilité de customer avec un design ton bike, ta fourche ou même ton casque. Ouais. Donc ça, c'est facile. Tu as une déco, on va dire, banale comme celle-là, full pink. Bah, demain, tu vas rajouter des éclairs, des têtes de mort ou quoi. Et bah, dessus, on va te créer un kit avec le design que tu veux sur le kit. En fait, comme ils font en motocross depuis... Mais oui, c'est ça. Et des c'est le même lustres, produit? C'est la même... c'est la même chose. On print le transparent et après, on met la couche protection. Donc, tu as la même Protec? Tu as la T'as le- même Protec, Ok. mais tu changes le design de ton bike. Et ça, bah, il faut qu'il voit avec toi, quoi. Bah alors, soit nous, on a des designs prédéfinis, tu nous dis j'ai un Bronson, boum, on te met le design dedans, tu nous dis oui, c'est bon, et banco. Soit il y en a qui vont beaucoup plus loin, qui nous disent bah là, je veux écrire mon prénom, là, je veux la photo de mon chien, là, la photo de ma tante, là, je veux un éclair, là, je veux la tête de mort. Mais c'est trop bien, ça, parce qu'il y a des marques qui font du custom en termes de peinture. Mais c'est vrai que quand tu as marqué Roger sur ton vélo, quand il faut le revendre, si tu t'appelles pas Roger, c'est chaud, quoi. C'est pareil, Là, c'est bien, tu peux faire ce que tu as envie. Et aujourd'hui, honnêtement, tout à l'heure, on parlait des prix des vélos. Le spé que tu vas nous présenter après, ça vaut entre 8 10 000. et 10 000. Non, mais celui-là, il vaut 10 000. Bon, bah 10 000. Et ben, tu as dépensé 10 000, tu as cette couleur un peu bizarre. Passe-partout. Ok. Tu veux y apporter un design, tu y mets un design. 6 mois après, tu te dis, en fait, j'ai envie de changer. Ouais. Et tu remets. Ok. Et le coût? C'est 250 € pour un kit personnalisé. 250 €. C'est moins cher qu'une peinture. Quoi qu'il arrive, ça sera toujours moins cher qu'une peinture. Ouais. C'est pas mal. Et c'est surtout que ça sera plus rapide. Ah oui. Et puis la peinture, tu dois le faire. Donc tu dois démonter ton bike, l'envoyer, prendre le risque dans les transports, parce qu'aujourd'hui, nos chers amis transporteurs, c'est des oufs. Attendre, retransport, remonter. Ouais, c'est vrai. Là, tu restes chez toi, tu es dans ton canapé, tu fais ChatGPT, je veux ça. Voilà. Tu nous envoies l'idée de ChatGPT. Ouais. Nous, on la met en place. Tu reçois ton kit, tu poses,
tu laisses la nuit faire Là dodo. aussi, tu restes dans le salon pendant 4 jours, deux saisons sur Netflix, et normalement, à la fin, ton vélo il est propre. Et, et après, bah, tu pars et ton vélo, il est... 15 jours après, t'en as marre, tu le ressors, tu recommences. Tu te fous devant le chat du Piti, tu en reprends et allez. C'est le principe du motocross. Est-ce qu'on parle de covering là ou pas du tout? Alors non, parce qu'un covering, Ça protège pas. alors ça peut protéger, Ouais. mais un covering, c'est pas un kit. Ah oui, Ok, d'accord. nous, en fait, c'est plein de petites pièces, on le verra tout à l'heure sur les machines, Oui. qu'on vient prédécouper et qu'on vient coller. Ouais. Un covering, c'est quelqu'un qui prend la matière en rouleau, Et ouf. qui vient la coller, la chauffer, la pousser, la couper. En fait, en gros, un kit, il y a des aérations, il y a des coupes comme Oui, ça. oui. Et le covering, c'est full. Voilà. Ouf, ouais, un vélo, c'est chaud ça. Bah, déjà, c'est impossible. Parce qu'il y a forcément une coupe là et une coupe là parce que on est sur un rond. Et oui, c'est chaud. Et là, ça serait des prix qui seraient beaucoup, beaucoup plus chers. Et en même temps, enfin ça, un client normal ne peut pas le faire. Enfin, Oui, c'est un oui. métier. Ouais, je comprends. Donc nous, on appelle ça un kit déco. C'est comme en moto. Ouais, C'est je un vois. kit déco, voilà. Très bien. Les mecs qui font de la moto, tous les ans, chaque course ou machin, ils changent leur kit déco. Ou ce qu'on fait, nous, en Coupe du Monde, avec les teams avec qui on travaille, c'est... bon, là, ils s'emballent un peu tous, mais on arrive à faire une course, un vélo, en fait. Simon, on a préparé le vélo, on a préparé le kit. Maintenant, on va se préparer, nous. On va bien se laver les mains. Ouais. Ok, parce que nos empreintes digitales et toutes les petites traces de doigts sur des films brillants, sur un vélo brillant, on voit que ça. Ok. Là, on est sur du mat, donc ça va. Mais dis-toi, par exemple, que si tu as mangé un gâteau, Ah ben, tu vois, un petit flan, comme un on vient petit de faire. flan, voilà, Ouais. et ben c'est un peu gras. Donc du coup, tu vas laisser du gras sous l'adhésif et ça va être compliqué Je vois. de faire prendre l'adhésion. Et surtout, tu vas avoir des petites Des traces. marques, ouais. Tu peux soit te mettre un coup de brake cleaner, soit un coup de savon, soit un coup de tout ce que tu veux, mais les mains propres ou des gants de chirurgien. Allez, Ok, un chirurgien pour moi. on attaque. Allez, go. On a tout préparé, les mains, tout est bon. Donc on va attaquer la pièce 1, parce qu'après, en fait, on va attaquer le 1, on vient caler le 2, le 3, enfin, et ainsi de suite. Donc, Oui, ça j'ai ce compris. qui est vraiment important, c'est de caler ça. Donc là, on sait où est la pièce, on l'a repérée. Donc déjà, le plus important, c'est plus tu mouilles, mieux c'est. Mais partout. Ok. Donc là, déjà, tu peux tremper ton bike, tremper Simon, tremper tes mains. Ah, tes mains et tout. Ouais, tout. Et Faut y aller plein capot. Et après, tu viens choper la pièce. Donc nous, on a dit, elle est là. Donc là, tu peux mouiller. Ah ouais, mais... Ok. Ok. Et tu prends, Mouillé. tu prends la pièce que tu as besoin. Donc là, on a pris notre pièce. Ouais. On mouille. Mais on mouille. T'as vu, Moi, j'ai regarde, jamais fait mouiller comme ça, le bordel. ça, c'est pas mon problème. C'est vrai. Putain, Donc, j'aurais dû venir avant, faut que tu me montres. donc là, on vient positionner la pièce. Ouais. Tu vois, l'eau, ça nous permet de... Ah oui, ça glisse, quoi. Là, tu trouves que ça glisse, mais tu vas voir, avec le gel, après, c'est encore mieux. Donc là, tu remouilles dessus. Tu mouilles ta remouilles. raclette. Pourquoi tu fais ça? Pour que ta Ouais. raclette, elle glisse le plus possible. Ok. Ok. Donc là, on a bien positionné. Je vais venir racléter un endroit pour que ça fasse mon accroche. Tu pars du centre Ok. et tu vas vers l'extérieur pour faire sortir l'eau. Ok, nickel. Donc là, ce qui est important, je vais vous tourner le guidon comme ça, c'est de toujours tirer la matière, de jamais la pousser. Ok. Parce que si tu la pousses, tu vas pousser les plis. Donc là, j'ai pris ici, je prends et je raclette. Ok. Je raclette. Là, je te fais un petit tunnel exprès. Donc là, on a fait un tunnel. Ça, c'est un tunnel. Ça, Ça fait un gros tunnel pli. d'air, hein. voilà. Ok. Donc là, ça sert à rien. Tu vois, je peux mouiller autant que je veux. Je peux pousser. Ça fait rien. Oui. Donc là, il ne faut pas hésiter. Tu redécolles. Tu redécolles. Si tu as redécollé, Faut remouiller. tu remouilles. Ok. Et ça, tu peux le faire à l'infini. Tu vois, donc là, je remets mon petit kit. Il est bien là. À faire dans sa salle de bain. Donc là, tu es là, tu reprends et tu tires. Ok. T'inquiète, tu vas t'y coller après. Oui. Mouiller, tirer, ça va. Donc, là, on a fait l'aplat. S'il faut s'y coller. Ok, on a fait l'aplat. Donc, je vais arriver à l'arrondi. Donc, je pars du haut et je viens faire mon arrondi. Putain, c'est un artiste. Voilà. Hop, là, je recolle ça. Bien tiré. Ok, ici, pareil. Je positionne hop, Tu ma comprends gaine. pourquoi faut enlever tout?
Dès qu'il y a un truc qui est Voilà. au milieu, ça Là, fait chier. Là, tu vois, j'ai un petit tunnel. Oui. C'est parce qu'en fait, bah, il faut tirer un peu. Hop, tu donnes juste une petite tension. Putain. Il faut tout bien plaquer, quoi. Voilà, faut tout plaquer au doigt un peu avant, c'est pas mal. Ok, là, regarde. Tout ça, là, je vais le laisser. Enfin, ça, je peux le passer si tu veux. Tu vois? Tu laisses sécher. Alors, c'est ça la clé. C'est là où tout à l'heure, tu m'as dit, est-ce que c'est long, est-ce que c'est pas long? Ouais. Tout le monde, en fait, quand ils arrivent là, ils veulent faire. Ils veulent finir. Voilà. Je sais, j'ai fait pareil. Et bien ça, il faut pas. Là, tu fais le maximum que tu peux. Et tu passes à une autre pièce. Et là, hop, À la fin. on va passer à une autre pièce. Ok. Et tu vas voir qu'après, ça sera easy peasy. Bah là, regarde, on a attendu 2 minutes. Tu vois rien que la différence. Ah oui, oui. Ça a séché 2 minutes. Regarde, là, si je prends, ça colle déjà. Là, pareil, regarde. Ouais, faut pas se battre en fait. Il faut. Quand tu vois que ça colle pas, tu te prends pas la Regarde, tête, tout à t'attends. l'heure, ça collait pas, regarde. Hop. Ouais. Regarde comment ça colle déjà. Ouais. Ok, donc j'attends 2 minutes de plus et ainsi de Ouais, suite. t'attends. Donc tu vas me faire le top tube. Oui. Ok. Tube supérieur. Tube supérieur. Donc là, bah, tu as un calage avec l'écran. Tu as le calage forcément avec cette pièce-là. Ah oui, plus t'en mets, plus tu te fais chier avec les autres. Et voilà, c'est pour ça qu'on est attaqué par les deux plus durs. Attends. Il fallait mouiller ses mains parce que c'est vrai que j'ai un fou partout. Oh ouais, mais il m'a filé une putain de pièce, elle est énorme. Lui, il a mis 2 petits trucs. Non mais là, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon là, ici. Donc là, regarde, t'as pas mis assez d'eau, ça bouge pas assez ici. Parce que ton point d'accroche, il est là. Donc là, moi, ce que je te conseille, ici, là, tu vois, tu as une encoche en V. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est Tu ton, peux le choper ici aux directions. c'est ton centre du truc. Là, tu vérifies que tu sois pas sûr, Oui. que ça se superpose pas. Là et là, on est bon. Tu l'as mis de l'autre côté. Ouais. Donc là, on est pas mal. Ok. Donc là, Mais là, qu'est-ce il y a que les tu... bords là. Ouais, mais c'est pas grave ça. Déjà, on va commencer par le... Centre là. Voilà. Et on va Donc, essayer de tirer. On va essayer de bien... Alors, On remouille pour que la raclette, elle glisse. ok. Et est-ce que tu vas tout là-bas ou est-ce que tu peux en faire sortir ici aussi? Ah bah, tu fais ce que tu veux. Ok. Non mais par contre, là, tu tires comme un enfant. Tire comme un enfant. Allez. Non mais Voilà. ça fait peur de Alors, tirer regarde. comme ça. Nickel. Regarde là, voilà. Ah là, c'est gros Et tunnel ben là. là, qu'est-ce qu'on a dit tout à Il l'heure? faut retirer. Vas-y, retire Et je remouille. et mouille. Vas-y. Ah, parce qu'en plus, je fais ton assistant. Voilà. Oh quoi, je l'ai collé là. Ok, et là j'y vais. Voilà, mais vas-y, vraiment, là, tu vas comme... Putain mais... Et là, il faut pas s'énerver, c'est ça? Voilà. Putain, il faut y aller fort. Hein. Faut vraiment pas avoir peur de bourriner. Tu vas Ah pas y ouais. faire mal au vélo. Hein. Alors justement, moi, j'allais dire, il faut pas bourriner, mais bon, Ah, il faut pas bourriner. faut être gentil avec... D'accord, faut accompagner. Ah Voilà. merde, il y a un tunnel là. Non, c'est bien, là. C'est bon? Et comment tu fais là? Ici là, quand il y a des arêtes à la normale. Ah si, ça Alors, alors, va. Et là, c'est... donc, Là, quand t'as des trucs comme ça... déjà, là, regarde, t'as oublié une bulle. Ah ouais, j'ai vu, j'ai Ah, vu. attends, attends. Ah. Donc là, soit tu arrives à la faire partir à un autre endroit, Ouais. parce qu'elle va s'évacuer. Ouais, elle est partie. Mais là, quand tu arrives Ouais, aux ça... arêtes, Ouais, t'as une arête. là, tu vois, il n'y a déjà plus assez d'eau et ça a séché. Ah ouais, mais il en faut vraiment beaucoup en fait. Donc là, tu remouilles, Ouais. ok. Et le top, c'est que tu mets ton doigt comme ça et tu prends la raclette. Regarde comment, tu vois là, comment je la fais travailler. Ah ouais, ouais. Tu vois un toto là. Mhm. Et là, tu fais ton arête. Tu vois. Je comprends pourquoi tu voulais qu'on enlève la morteau aussi là. Hop, voilà. Et ça, je force pas. Donc regarde là, Simon, tu as oublié un truc important. Vas-y. Regarde J'ai tout oublié. là. Ah mais ça c'est que tu m'as dit qu'il fallait pas s'énerver et ça... Oui, mais là. Ah là il y a une bulle là. Et voilà, donc qu'est-ce que tu dois faire? Ah il faut le décoller, le remouiller. Il m'a trempé. Il m'a refait le t-shirt. Voilà. C'est chaud ça à faire là, les angles comme ça. C'est parce que j'ai pas assez tiré, c'est ça? Pourquoi il y a un tunnel là? Alors attends. Regarde, là, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est que tu décales tout. Donc là, redécolle, Tu remouilles là. tu remouilles.
Regarde, quand il y a un petit tunnel comme ça, Là, n'hésite là. pas À tendre plus, à quoi. tendre un peu. Hop, regarde, là, je suis tendu, fais voir la raclette. Et là, juste, je fais ça, hop. Et j'ai réussi. Allez, finis de l'autre côté un peu quand même. Ah, c'est bon. Ouais, mais là, t'appuies pas. L'autre, il appuie comme un dingo. Non, j'appuie juste ce qu'il faut, quoi. Eh, ça va être long, quand même. Hein. Mais non. Donc là, tu vois, Simon, le piège, c'est que il y a le rond. Il y a le rond de la vis, donc il faut être comme il faut. Que ce soit joli. Tu tiens. Je tiens, j'ajuste. À Tu la vois, main regarde. au début, quoi. Ouais, là, je suis allé trop loin, t'as vu? Ah oui, Je oui, déborde. ben là, c'est sûr qu'on va être embêté quand tu vas le sortir. Donc là, Tu auras du cover. je me mets à ras. Tac. Une fois que j'ai un endroit bien posé, Je vois un tunnel là déjà. je mouille. Je fais mon milieu. Une fois que mon milieu il est fait, là je peux redécoller pour avoir bien fini. Hop, tu vois, quand il fait ce bruit là, c'est qu'il colle trop. Voilà. Et tu vois, sur des parties plates, il faut pas hésiter à appuyer. Mais tu as vu, c'est maxi rapide. Ah ouais, mais toi t'as le coup de main. Ça va vite. Ouais. On dirait un laveur de vitre, quoi. Pas de produit à vitre, hein, tu l'as dit. Non, interdit. Et voilà. Tiens, regarde, on va faire un petit cas d'école. Là, surtout sur le mat, des fois, quand tu raclettes et que tu n'as pas mis assez d'eau, tu as des petites traces comme ça. Donc ça, la seule manière de l'enlever, De l'eau. c'est de l'eau. Et voilà, t'as vu comme ça te sublime la couleur? Je suis bon vendeur. Hein. Ah ouais, mais c'est Donc ça, spray tu quand vois, même. Simon, c'est du gel, donc c'est plus gélifiant que l'eau. Ouais. Ok. Quand t'en mets là, regarde, t'en as beaucoup moins. T'en mets beaucoup moins, mais ça se disperse. C'est plus T'as vu? homogène, oui. Voilà. Il y a moins... Et je sais pas si tu connais les gels, les gels lubrifiants un peu pour la partie sexuelle. C'est à peu près le même principe. Donc là, je te C'est-à-dire- Eh ben, tu mets du gel pour que ça glisse. Regarde là comment ça glisse. Ah d'accord, Tu vois. le principe actif, je Ouais, savais d'accord. pas. Je comprends la fonction. Ah oui, ça glisse super bien. Ça glisse Tu de vois ouf. Vas-y, essaye. Ah ouais. Donc en fait, le principe du gel, Ça c'est va que vite aussi. Ça, alors c'est que quand t'en mets comme ça, ouais, une fois que tu as positionné, regarde. ça va très très vite. Non, ça va pas maxi Non, vite, mais mais beaucoup Hop. plus vite que l'eau, non? ça va plus vite que l'eau. Mais surtout, je me positionne bien. Ouais. Ok. J'en mets dessus, mais par contre, une fois que j'ai passé la raclette, là, ça colle. Hein. Ah oui, c'est ça. Ok. Donc là, voilà, vite. Je peux me permettre de finir. Et regardez, là, on va voir le gel qui sort. Chut. Voilà. Simon, on a fini les grosses surfaces. Tu as enlevé le plus gros des bulles d'eau. Oui. Ok, il nous reste ça. Oui. Donc, comme on a dit tout à l'heure, ça sert à rien de se battre. Mhm. Ça, tu vois, on arrive, on prend la raclette, hop, et on applique gentiment. Tu vois? Et c'est là où tu prends le décapeur ou le sèche-cheveux? Alors, tu vois, là, c'est pas encore assez sec. On aurait pu attendre un peu. Oui. Si tu veux gagner du temps, tu prends ton décapeur, tu chauffes un petit peu, C'est un chalumeau, ça. Hein. hop, Ouais, t'enlèves bien l'eau, quoi. et t'enlèves bien l'eau. Et tu te bats pas 10 ans, tu vois, si ça s'en va pas. T'attends un peu ou tu sèches. Voilà, on reviendra tout à l'heure. Il y a tout le reste du vélo à finir. Ah bah oui. Regarde, il y a tout ça là. On va Allez. tout finir comme il faut. Ok? Ah, allez. Et quand t'as cru que t'avais fini, il y en a encore en fait. Non, non, ouais. Maintenant, c'est là le plus long en fait. C'est le plus long, c'est ça. Faut être Ouais. patient et faire tous ces petits détails. Ouais. Donc là, regarde. On est arrivé là, on a attendu. Hop, je prends. Tu vois, là, je me suis loupé. Et ben là, j'ai pas le choix. Je redécolle. Soit ça colle de suite et il n'y a pas de marque, soit je vais être obligé de
de remouiller. Il n'y a pas de marque. Je te le fais en accéléré là. Tu vois là. Bah, écoute, moi franchement, je vois pas la différence entre avant et après. Pour moi, là, de loin, ça me va bien. De loin. Non, effectivement, là, de loin, c'est... On voit pas la diff. Après, quand tu te rapproches, là, tu vois la différence, par exemple, entre là et là. Et après, tu as plein de petits... C'est pas des taches, tu as plein de petits points comme ça. C'est une toute petite couche d'eau qui reste entre l'adhésif et le cadre. Surtout sur les cadres mat, tu l'as, parce que la peinture, elle est poreuse. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, rappelle-toi, essaye de rouler au moins 12-24 heures après. C'est qu'en fait, on appelle ça que l'adhésif va polymériser. Donc, il va se tendre un peu. Et en fait, ça va enlever toutes ces petites aspérités qu'on voit là. Tu vois, je sais pas si vous voyez, mais il y en a une belle là. Là, je le mets dans le camping-car, j'attends, je le roule matin. Voilà. Tu le mets au camping-car, en plus il fait bien chaud dehors. Ça va le... Voilà. On refait un point, parce qu'on a parlé un peu des prix, mais viens, on fait un point carré sur les prix. Facile. Voilà, vas-y, fais-moi un truc simple. Tu veux le kit full qui protège ton cadre full à 95%, c'est 100 €, 99,99 €. Ouais, 100 balles. 100 balles. On est très souvent en promo, où en fait pour 100 balles, on t'offre les manivelles et la fourche. Ah, ok. Voilà, ça on est plus ou moins les seuls à le faire. En plus, si tu as le code promo Café Manivelle, hop là, tu as une promo en plus. Ça nous aide en plus alors. Okay. Et donc en gros, avec le kit, avec le code promo Café Manivelle, tu as pour 100 € le cadre, la fourche et les manivelles pour le Café Manivelle. Parfait. Si tu le fais custom design, tu m'as dit custom design, c'est 250 €. Ok. Voilà. Après, si tu passes sur un kit universal, le MTB, il est à 49,99 €. Ça, je pense que c'est clair. Après, toutes les infos sont sur ton site, mais bon, c'était bien de rappeler. Après, moi, j'ai un truc important à dire. La première chose à faire, c'est de commander son kit avant de commander son vélo ou en même temps. Comme ça, on est tous pressés quand on le reçoit. C'est ça. Quand tu reçois ton bike, tu vas le rouler. Mais c'est pour ça, après, j'incite pas les gens, mais allez voir vos magasins. C'est quand même important, c'est leur métier, ils savent faire. Eux, tu vas leur dire, je t'achète le bike. Non, mais pour être honnête, il y a des magasins aujourd'hui qui font des vélos haut de gamme comme ça, c'est inclus. Oui, de plus en plus. Ouais, de plus en plus. Ils le font de suite. Voilà. Est-ce que, franchement, ça me paraît... Même, tu vois, on a déjà discuté en off de ça, mais je comprends pas pourquoi des marques alors, de plus en plus... Alors, ils proposent des bouts. Voilà. Là, le Specialized qu'on a, là, il y a des bouts. Il commence à en avoir pas mal. Mais tu te dis quand même presque à 10 000. Alors attention, c'est pas du PU. Ah. Enfin, suivant les marques, c'est pas du PU. Okay. Donc la protection que tu vas avoir, elle est là, mais c'est pas la plus haut de gamme. Oui, c'est ce que tu nous as expliqué. Et après, il faut bien comprendre une chose, c'est que ça, c'est posé quand ils vont monter le vélo. Donc c'est des pré-découpes. Ça n'aura jamais le même impact qu'un kit full cover comme ça, où là, on va vraiment partout, quoi. Mais tu vois, pourquoi des marques aujourd'hui, elles sont capables de proposer du painting, c'est quand même super cher de monter une atelier de paint et pas faire ça, tu vois. On est une industrie où malgré qu'on ait des beaux vélos, on a juste 30 ans de retard en fait. Si tu prends l'automobile aujourd'hui, tu commandes ton Alpine sur le site Alpine, tu coches une case, tu as le PPF. Mais oui, c'est ça. Voilà, tu vas chez Porsche, tu coches une case, parce que là on a des Porsche. Ah oui, c'est sûr. Tu coches une case, tu as ton PPF. Et du coup, si tu n'as pas envie de te le faire, est-ce que toi, tu as des magasins aussi Nous, on a déjà tous nos réseaux de magasins Monkey. Sur le site non, c'est pas sur le site. Comment on les trouve? Eh bien, je sais pas. Voilà. Ah ouais, t'es nickel. Non, mais comment tu trouves? Bah déjà, tu sais si ton magasin il fait Monkey ou pas. Un coup d'Elbigo à Monkey. Ouais, tu fais ça ou... mais généralement, honnêtement, tout bon magasin pose des kits. Voilà. Ou encore une fois, si t'es pas patient, si tu sais que tu es manuel comme moi avec une truelle, quand je fais de la peinture à la maison. Et truelle peinture déjà, tu sens que le mec c'est un bon. Apparemment, il est de ce que j'ai compris, il est meilleur dans d'autres domaines. Ouais, je suis meilleur en pose de film. Mais voilà, n'hésite pas à le faire un professionnel. C'est comme quand tu as un problème sur ton bike. Toujours réalisé par un professionnel, c'est toujours mieux fait. Mais j'en sais rien, les gens qui savent pas purger des freins, ils vont pas s'aventurer. Bah, c'est pareil. Alors, ouais, en fait. Moi, franchement, pour l'avoir fait, c'est quand même... Ouais, il faut être patient. C'est pas dur, mais il faut être patient. Et non, c'est méga facile. Hein. Ouais, mais il faut être patient. Moi, je dis souvent, un enfant de 5 ans, il peut le faire, il faut être patient.
Moi, je le ferais faire à mon enfant de 7 ans, ça va l'amuser Moi, tout le mercredi. Moi, je le fais régulièrement. Et Régulièrement? ouais, quand j'ai un nouveau vélo, c'est la première chose que je fais. Moi, je suis un ouais. psychopathe de la protection. Tu vois, j'ai mon pote, il a acheté un Trek tout neuf. Et j'ai dit, première chose, hop, j'ai envoyé le lien du site et commande. Ben ouais. Je répète, 100 €, 5000 € un vélo minimum. Voilà. Moi, je revois beaucoup à la revente, vous l'avez dit au début. Mais moi, je me dis, en fait, un moins de pète, c'est minimum. Et T'as quand tu 500 balles qui sortent d'un coup, quoi. Ah, ben quand c'est tu 100 balles la revends- rayure. Aujourd'hui, c'est 100 balles la rayure sur le bon coin. Non, mais c'est à peu près ça. Ouais. Donc, Mais là, tu l'enlèves, le vélo, il est neuf, quoi. c'est pour Et ça que moi, je en trouve vrai- que c'est. Ouais, pour moi, ouais, le côté investissement, en fait, c'est là où ça prend tout son sens. Et moi, pour ce que j'adore, c'est les gens qui protègent que le vélo, mais jamais la fourche. Ah oui. Mais les gars, la fourche, c'est ce qui touche le plus, en fait. Ah, les manivelles aussi. Ouais. Ouais, les manivelles, il y a d'autres problèmes. Ouais, Mais ouais. la fourche, c'est impératif. Petit tips, moi, quand même. Moi, je les revends avec, même si c'est un peu abîmé. De toute façon, dessous, il est tout propre, mais comme ça, je le laisse. Ouais, t'es un flemmard. Mais tu veux bien le revendre, même, tu changes ton kit. Tu vois Oui, tu peux faire ça. Et voilà. Bon, on a assez parlé Rad Monkey. Allez, Merci Thibaut pour De rien. pour notre patience. on reviendra te voir pour parler d'autre chose. Je crois qu'on parlera de produits blancs laiteux. J'aimerais bien ça. Ça y va sur les connotations. C'est pas connoté, Bah c'est ce non, qu'il c'est, fait. Il fait. Voilà. C'est un produit indispensable qui protège, tu vois. On est toujours dans la protection. Lui, On il fait aime. des capotes, on fait des... Non, parce que moi, si j'ai bien entendu ce que tu m'as dit, avant tout, c'est pour l'étanchéité. C'est vrai, Tu vois, j'ai retenu la leçon. c'est ça. Bon, allez, arrête de spolier. Bonne semaine à tous. Je sais même pas quand ça sortira. Comme d'hab. Un jour. La semaine prochaine. Thibaut, merci Jamais. à toi. Et comme d'hab, mettez-nous, on vous met le code promo en description parce que ça nous aide toujours plus grâce à la générosité de Monkey Product Sauce à l'époque. Il s'amuse avec son truc. Ouais, grave, ça me fascine, ça. Ciao, c'est un pire qu'un enfant. Hyper patience. Allez, c'est bon.